OK. Ce soir, je vais parler d'un aspect de la vie qui est intéressant, c'est les problèmes. Et surtout de la trilogie que j'ai réussi, entre guillemets, on va dire, découvrir à travers le décodage que j'ai fait quasiment toute ma vie. Quand j'ai commencé dans mes premières années de travail comme astrologue, puis dans l'invisible, l'occulte, ces choses-là, je me faisais un copieux devoir à tous les jours de faire un rapport entre l'invisible, les événements, et puis évidemment ma personne. Et avec le temps, j'ai développé ce qu'on appelle du décodage. Que, bon, exemple, si tu avais des problèmes de frein sur ton auto, ben il y avait un rapport direct avec un problème de contenance dans ta vie personnelle. Puis qu'effectivement, il y avait des événements qui se collaient à cette perte de contenance-là dans la vie. Donc, ce qui se passait dans des propriétés que vous aviez, que ce soit une maison, une toilette, exemple, qui bouche dans la maison, ça avait un rapport direct avec des problèmes avec la famille, la parenté, OK? Et puis, tout ça, les maisons. J'avais sorti même des cassettes à l'époque, là, qui étaient du décodage entre les événements et les autos, les événements et la maison, puis les événements et la santé. Évidemment, ça s'étale à plus large que ça, mais c'était 3 secteurs qui étaient assez communs. Je pense même que Claude, à l'époque, on parle des années 80, là, t'avais comme été intéressé de faire quelque chose avec, comme aller vendre ça dans des garages, des choses du genre, je me rappelle. Là. C'était intéressant. Ce qui veut dire que si on est capable de faire des connexions, des rapports entre des événements personnels et des objets qui nous appartiennent, ou même des événements qui se passent dans la vie, ben tout est lié. Puis dans la mesure où on comprend que tout est lié, ben il n'y a pas de hasard. Mais que non seulement il n'y a pas de hasard, mais il y a un ordre dans les événements. Et il y a une espèce de dictée populaire qui dit « Un problème arrive jamais tout seul ». OK? Vous l'avez déjà entendu, celle-là? Et que si un événement, on va dire un problème, un événement qui crée de l'obstruction dans votre vie ou qui est négatif dans votre vie, s'il arrive jamais tout seul, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont liées ensemble. Donc, un événement se présente pas d'une façon, on va dire, par hasard. C'est sûr que le hasard fait partie surtout de l'inconscience que vous avez, du rapport entre l'événement qui se produit et puis quelque chose qui se prépare depuis un certain temps. Mais tout problème est lié à d'autres problèmes. Et tout événement heureux, toute, on va dire, faveur que la vie vous fait, ne serait-ce que de gagner le gros lot, c'est lié aussi à d'autres événements, à d'autres aspects. Je prétends pas à soir vous faire le tour de tout ce qu'il y a dans l'univers en termes de rapport, parce que je vous dirais qu'entre guillemets, je continue à découvrir des liens entre certaines choses. Puis, avec les années, évidemment, j'ai laissé l'affaire du décodage parce que je suis rentré dans une lecture qui était plus au niveau de la vibration. Et puis, évidemment, quand tu commences à lire sa vibration, c'est pas le décodage qui t'intéresse, mais c'est plutôt d'être capable de suivre la vibration. Et j'avais délaissé ça. Mais les problèmes dans la vie, on en a tout le temps. Et à un certain moment donné, j'ai eu des gros problèmes, puis j'avais besoin de plus que du décodage, parce que décoder, c'est passif. Dans le sens que tu fais juste observer que quand il pleut, tu te fais mouiller. C'était pas assez. Il fallait que je sache que j'avais accès à un imperméable dans une situation de même. Parce que juste faire des constats, là, c'était léger pas mal. Donc, j'en arrive au fait qu'aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est qu'effectivement, il y a un lien avec les objets ou les choses qui vous appartiennent dans la vie et des problèmes que vous rencontrez. Mais je vais aller plus loin pour vous expliquer un peu que c'est un triangle, cette affaire-là. J'ai découvert, avec un gros événement le 29 août cette année, en 2008, j'ai découvert qu'il y avait un lien entre un facteur extérieur, un facteur interne, interne, et qu'en plus, il y avait un catalyseur là-dedans. En d'autres termes, on peut quasiment savoir qui va avoir un événement si on sent venir un élément de catalyse, un élément qui va comme créer la condition qu'il faut pour que l'événement grave ou l'événement difficile apparaisse. C'est certainement vrai pour les événements à caractère heureux, là. Il doit avoir un effet catalyseur.
catalyseur, style une rencontre, ces choses-là. C'est resté un petit peu flou en ce qui concerne le détail, mais je sais que cette mécanique-là est toujours là pour qu'il y ait une situation qui se place. Parce qu'évidemment, j'ai toujours dans la tête le caractère mécanique du décodage, mais avant, je le regardais style ce que je vivais puis l'événement. Ça restait binaire. Je l'avais pas vu sur une zone de triangle jusqu'à temps que je me rende compte que si j'ai des éléments internes importants dans ma vie, et par exemple, vous autres êtes liés à des gens, l'élément interne, il est connecté avec un facteur externe. Et puis, il faut quelque chose d'autre qui catalyse les deux éléments internes et externes, chose que je savais pas avec le passé. Je faisais juste des observations entre ce qui était un rapport. Je disais, grâce à ça, il s'est passé ça à l'extérieur, dans ma vie publique. Puis bizarrement, à l'interne, dans ma vie personnelle, il se passait un événement en même temps. Mais je m'appliquais pas à aller voir c'était quoi qui catalysait ça. Et là, le déclic a fait il y a à peu près 2-3 semaines. Bon, ça veut dire quoi, ça? Là, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est prioritaire. Moi, par instinct, je vous dirais qu'un être, c'est rayonnant. Donc, ça devrait tout le temps partir de l'interne vers l'extérieur. Donc, votre problème extérieur, d'après moi, va être un problème conséquentiel d'un problème interne. OK? C'est ma théorie de base, là. Ça demande, comme je vous dis, il y a 2-3 semaines, fait que j'ai pas 3 ans d'observation, là. J'ai juste fait le bilan de qu'est-ce qui m'arrive depuis peut-être 4-5 ans. Et puis j'ai vu qu'il y avait un parallèle entre ce que je vivais à l'interne et quelque chose qui se passait à l'extérieur. Vous savez? Bon. Bernard est mort en 2003, je me suis acheté une moto en 2003. En principe, quand tu t'achètes une moto, les gens disent pour affronter la mort, un petit peu. C'est comme si j'ai acheté à interne quelque chose pour avoir peur de la mort. Que mon chum, il mourait. Fait que lui, il est mort le mois d'octobre. Il est mort le 12 octobre à minuit, vers minuit. Puis j'ai acheté ma moto le 12 septembre, un mois exactement avant lui. Dans l'après-midi, évidemment, on vend pas des motos à minuit. Mais en tout cas, un mois franc, avant qu'il meure, j'achète une moto. Catalyseur de ça, c'est l'état que je vivais depuis 8 ans à le voir mourir. Puis pour moi, faire de la moto, c'est faire face à la peur de la mort. OK? Je vous dis, à l'interne, je réagis à quelque chose d'extérieur. Donc, c'est quelque chose de l'extérieur qui m'amène à vibrer comme ça. La moto est-elle le catalyseur de mon sentiment d'impuissance profond vis-à-vis une personne clé dans ma vie? C'est mêlé un petit peu. Je pourrais pas, à soir, c'est-à-dire, je pourrais pas vous dire, c'est l'extérieur qui fait réagir l'interne, puis le catalyseur, c'est le fait, exemple, dans mon cas, d'avoir acheté une moto qui présentait une symbologie de faire face à comme quelque chose d'extrêmement agressant à la vie, là, qui était la mort. OK? Je peux pas le dire. Par contre, j'ai fait beaucoup de motos longtemps, dans des conditions où il fallait que je challenge constamment le vide puis la vie. Peut-être que c'est quelque chose d'interne qui est resté en dedans de moi, que quand j'ai vu un facteur extérieur être excessivement agressant, ça a réveillé quelque chose pour me neutraliser face à l'événement qui était pour arriver un mois après. C'est occulte, la vie, là. On s'entend. Et que le catalyseur était finalement la moto. Bon. Là, de là à dire, t'achètes une moto, ça tue Bernard, c'est fort un peu. C'est plutôt que tout est marqué, puis que dans tout est marqué l'élément catalyseur, qui est un élément là qui vient dynamiser un état interne vis-à-vis d'un externe, vis-à-vis d'une situation extérieure, ça fait comme apaiser l'effet interne de ce qui se passe à l'extérieur. Bon, ça c'est une affaire qui est relativement prévisible, mais qui se fait pas consciemment. Ça se fait, puis après ça, dans mon cas, je l'ai constaté il y a peut-être une semaine ou 2. Je dis, grâce à ça, c'est vrai, j'ai fait ça, juste avant ça. Tu sais? Alors, il est mort le 12 octobre, autour de minuit. Puis moi, le 12 septembre, un mois avant, poup, j'achète la machine. Elle est bonne, celle-là. Fait que,
Il y a quelque chose dans la dynamique d'une vie qui catalyse un problème interne-externe. Chose que j'avais pas fait le rapport avant. Mon meilleur chat, avant que je déménage, 3 semaines avant que je déménage, 3 semaines et un mois, il se fait frapper puis il meurt. Les forces me disent fallait qu'il reste à Deux-Montagnes. C'est un chat qui était là pour l'expérience que tu vivais à Deux-Montagnes. Et après ça, j'ai un déménagement, puis après ça, dans le déménagement, j'ai des problèmes avec la place où je suis. Que si j'avais eu ce chat-là, ça aurait été épouvantable. Il faisait la guerre à tout ce qui marchait, ça aurait été horrible. Fait que l'élément de sa mort a catalysé un phénomène de déménagement qui était lié à mon interne, mais qui m'amenait à un secteur externe, qui est un changement d'endroit, qui, après constat de fait, c'était vrai que ce que les forces disaient, que le chat pouvait pas continuer dans l'autre territoire, son territoire qui menait à 100%. C'est comme, il est mort chez eux, tu sais. Il pouvait pas être déménagé. C'est un facteur catalyseur. Moi, j'en ai vécu une solide là, tu sais, dans le sens, j'ai trouvé ça dur. Fait qu'à l'interne, ça me faisait de quoi de déménager, mais qu'est-ce qu'il fallait que ça se passe? Puis à l'extérieur, ben, le déménagement, c'est l'autre endroit. Encore un décodage. Donc, vous avez, à travers tous les chocs de vie que vous avez un parallèle. Il y a le 29 août, j'ai eu un accident de moto. Bon, pour le monde, un accident de moto, t'as un problème de pilotage, ta moto va pas bien, en tout cas, tu sais. Écoute, ça fait 60 000 kilos que je fais avec la machine. C'est pas quand je rentre dans un driveway à 3 km/h que j'ai un problème de pilotage. Je glisse la roue d'en avant, parce que c'était la petite carnotte, là, du petit gravier. Pouf! Faire étendre 230 livres sur le sol. C'était pas de l'asphalte, mais c'était du gravier. Ça cogne d'aplomb. Quand j'étais au sol, j'avais les larmes aux yeux. Je pensais pas au fait que ça faisait mal. Je pensais à ma chatte. J'ai dit, Chris, j'espère qu'il n'y a pas rien arrivé à Tina. Oublie pas, là, je viens de me taper à noix solide, là. Le casque est tout graffiné. Ça fait mal. J'ai perdu le souffle, j'ai de la misère à respirer. Je pense à la chatte. Je remonte sur le bicycle, je m'en vais chez nous. La chatte, j'ai plus jamais revu. Là, j'ai dit, fuck! Je le savais que, en tombant, il y avait un problème avec la chatte. Et plus loin que ça, le fait de tomber, ça me disait qu'il venait de se passer de quoi avec la chatte. Là, je commence à regarder sur mon téléphone, parce que t'es en moto, tu peux pas conduire. Je regarde les téléphones que j'ai, puis il y avait un téléphone que j'avais dit à quelqu'un, je veux pas faire ça. Puis là, c'est comme si ça insistait. Puis, avec cette personne-là, à chaque fois que je mêlais quelque chose au niveau de l'âme, je perdais un chat. Et là, je n'ai perdu une d'aplomb. Juste sur un coup de téléphone. Ça, j'ai dit, c'est probablement l'élément catalyseur qui a fait se passer un accident c'était externe, puis un élément interne qui était ma chatte. Ou peut-être que c'est l'inverse. L'élément interne, c'est mon accident, puis la chatte, c'est l'externe. C'est ça qui mêlait un petit peu, là. Mais je peux vous dire une chose, si quelqu'un me dit, fais attention pour pas avoir un autre accident, je vais lui dire, écoute, j'ai plus de chatte à perdre. Je lui dis, mais c'est tout fait zapper. Je me suis fait zapper 12 chattes cette année. Juste des chattes. Faut le faire pareil. Là, j'ai 2 chattes qui me restent, puis 5 morts. Fait que, je peux pas avoir d'autres accidents, parce que j'ai pas d'autres chats à perdre. Mais si j'avais un autre chat à perdre, je pourrais avoir un autre accident, ou un autre genre de problème. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme, pour qu'il y ait un problème dans votre vie, faut qu'il y ait un autre problème ailleurs. Puis il faut qu'il y ait des éléments qui catalysent ça pour que ça apparaisse, le problème. Tu as une semence, il te faut de la terre, faut que tu l'arroses, puis il faut du soleil. Elle pousse pas toute seule, la graine. Tu peux pas te la mettre dans les mains puis elle va pousser. C'est pas vrai, là. Il faut qu'il y ait un champ d'expérience pour que le problème apparaisse. On s'entend que si vous avez un problème de coupe, c'est pas un problème qui apparaît tout d'un coup, là. C'est le gars ou la fille décide d'aller ailleurs. Écoute, il y a des mois et des années de
de déséquilibre en quelque part là, qui occasionne la situation. Donc, n'importe quel problème que vous pouvez étudier dans votre vie, ça va toujours être quelque chose qui va être connecté à comme je vous ai dit tout à l'heure, une graine puis le sol. Il faut qu'il y ait un sol, il faut qu'il y ait un terrain qui soit propice à l'éclosion du problème. Puis si le terrain est propice à l'éclosion du problème, moi, je vais vous dire tout de suite, c'est un état mental. Il y a un état mental qui favorise qu'il y ait un problème. Puis j'ai souvent dit aux gens, d'ailleurs quand je parlais des livres comme Le Secret, La loi d'attraction, puis ces choses-là, l'événement part de votre état mental, donc de votre pensée. Mais avant même la pensée, il y a une vibration. Donc, vous vibrez des choses, puis les événements arrivent par conséquent. Mais il n'y a pas d'événements extérieurs qui vont apparaître avant un problème à caractère interne. Donc, le problème essentiel interne, c'est comment tu captes la vibration, comment tu penses, le genre de lecture que tu en fais, puis là, après ça, les conditions commencent à se prêter pour qu'il y ait un effet catalyseur. Une graine de carotte, un sol, qu'est-ce qui va être le catalyseur? L'eau et le soleil. L'eau et le soleil. Il faut les deux éléments. Ça va catalyser le fait que la semence va pousser dans la terre. Donc, il y a dans votre vie une dimension qui va faire un succès, qui repose sur un état de perception de la vibration, puis de l'utilisation de cette vibration-là, donc le comment vous allez la passer à l'action, qui va déterminer soit un problème, soit un succès. C'est un ou l'autre. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Pour être capable de vous lever le matin, il faut que vous soyez en santé. Pour être en santé, il faut que vous fassiez des choses qui vous gardent en santé. Donc, il y a un élément de pensée, il y a un élément de vibration que vous allez capter, que même si vous faites inconsciemment, qui vont prédisposer à une bonne santé ou qui vont prédisposer à une mauvaise santé. Mais essentiellement, c'est comment vous captez la vibration. Et puis ça vous bâtit un interne qui va engendrer des événements à l'externe. Donc, quand ça frappe à l'extérieur, vous perdez un emploi, vous avez des problèmes à vous faire un couple, ou vous perdez votre couple, ou n'importe quoi qu'il y a des problèmes au niveau du couple, d'association, ou quoi que ce soit, il a été engendré à partir d'un interne. Puis qu'il soit conscient ou inconscient, ce problème interne-là, il est sous-jacent. Ce qui veut dire que si vous avez, exemple, quelqu'un à l'extérieur qui vous dit il se passe ça dans ta vie de ce temps-là. Oh non. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un élément catalyseur qui va mettre en relief quelque chose qui soit excessivement expansif ou excessivement contracté. En d'autres termes, soit que ça va vers une limitation, un obstacle, ou ça va vers une libération puis un développement. On s'entend? Donc, l'élément catalyseur, souvent, c'est une ambiance dans laquelle vous êtes. Vous êtes, par exemple, invité dans un party, puis ça change vos vibrations, puis ça vous sort de l'habituel. Il y a des problèmes qui sortent pas parce que on contient le problème. Puis que si, à un moment donné, on est exposé à une perte de contenance dans un autre secteur X de notre vie, ça nous fait relâcher, puis là, quand ça relâche, le problème sort. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est comment ça traite au niveau d'une lecture, comment ça traite au niveau d'une vibration, puis là, l'événement extérieur apparaît. Et souvent, l'événement extérieur, il est relié à des choses à régler. Vous avez des affaires à régler, vous ne pouvez pas les régler, donc vous ne les réglez pas. Et ça permet un état interne, un état de perception, un état de lecture qui va favoriser à l'extérieur un événement négatif. Ce que je veux vous faire comprendre spécifiquement, même si ça peut apparaître complexe à lire, parce que moi, c'est quand même une habitude de vie de 30 ans et plus, mais pour des gens que c'est nouveau à soir, là, c'est évident que c'est pas évident, là. Ce que je veux faire surtout faire voir, c'est que tout problème qu'on lit extérieur est relié à un état mental. Que c'est l'état mental qui, avec certains événements particuliers qui catalysent votre état, permet à ce que le problème sorte à l'extérieur.
OK? Et qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident dans la vie. Il y a simplement des choses qui résultent de. Donc, tout s'explique. Et si tout problème s'explique, ça veut dire que tout problème a sa solution, puisque ce qui s'explique peut aussi être, entre guillemets, renversé ou transformé. Je regarde, je perds ma chatte. Bon, ma chatte, elle avait 8 ans, de fait. Évidemment, elle était attachée à 8 ans. Mais les forces me disent, il fallait qu'elle s'en aille parce que tout ce qu'elle avait à vivre, elle l'a vécu. Faut laisser la place aux jeunes. Oh, ça fait pas mon affaire. Mais c'est une réponse intelligente. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la vie qui apparaissent avec de l'usure. Un couple usé, c'est un couple qui se régénère pas, qui trouve pas le moyen d'avoir encore du plaisir ensemble, une sorte d'émerveillement, de dynamiser l'échange. Ça va faire une séparation, peu importe la nature de la séparation, parce qu'il est usé dans son expérience personnelle. Ça s'entend. Un auto, tu casses quelque chose où tes freins manquent. Écoute, c'est pas des freins neufs qui manquent, à moins d'avoir été mal installés. Mais en général, il y a beaucoup de bris, il y a beaucoup de choses qui cassent parce qu'ils sont usés. Ils ont pris un terme. Je vous dis pas que ça couvre tous les problèmes. Mais je vous dirais que quand on commence à avoir des problèmes de contenance personnelle, comme on va voir dans les temps futurs, les banques, exemple, là, ça brasse là, aux États-Unis, problème de contenance parce que excès de crédit. C'est une banque, ça vit que les intérêts, mais quand c'est trop, quand ils prennent trop de risques pour le capital qu'ils ont à mettre sur le marché, ben à un moment donné, tu peux pas t'attendre à toujours avoir des avantages. Tu vas user ta contenance. À un moment donné, tu perds contenance, t'en veux trop. Les banques sont pas à l'abri de comportements psychologiques déséquilibrants, là. Tu sais, les gars, il faut qu'ils fournissent des rendements pour justifier ça à leurs investisseurs, aux actionnaires, ces choses-là. Fait qu'ils prennent des risques. Puis une banque en soi, c'est pas framé pour prendre des risques. C'est framé pour protéger le capital des investisseurs. Donc, quand tu vois quelque chose qui est supposé être conservateur devenir extrêmement libéral, extrêmement expansif, ben, tu peux avoir un problème à l'interne que dès qu'il y a un petit problème, là, style défaut de payer du consommateur, paf, ça l'atteint dans ses ressources les plus profondes. Chose que le système bancaire est particulièrement ébranlé à travers le monde, qui a été déclenché par les États-Unis. Il y avait des pays qui étaient plus conservateurs, qu'eux autres ont pris le choc un petit peu mieux, mais ça reste que quand les États-Unis ont la grippe, il va au moins y avoir bien des pays qui vont le rhume, c'est sûr. Fait qu'il y a un problème interne. À un moment donné, il y a eu un élément catalyseur qui était un défaut de paiement des petits investisseurs qui s'hypothéquaient dans des maisons avec pas le crédit et les capacités de payer. Puis à l'extérieur, ben, à un moment donné, ça a fini par éclater parce qu'il y avait perte de contenance à l'interne. Et conséquemment, à l'extérieur, ça a fait un crash, comme on a vu, où les gouvernements sont obligés d'intervenir pour pouvoir dire, ben, inquiétez-vous pas, on va prendre les mauvais prêts, puis on va s'en occuper. Mais il faut pas que ça traîne trop, parce que là, en tout cas, si on regarde la dette des États-Unis, elle est déjà pas mal épaisse, là, tu sais. Qu'il y ait une concertation pendant 1 an ou 2, ça va. Mais si ça perdure, cette attitude-là, cet état mental-là, cette façon de faire-là, c'est sûr que 2012 va être l'apocalypse. C'est sûr. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour que tout saute. Là. Ils n'ont jamais vu ça à travers le monde. Même les plus grands gestionnaires de portefeuille, ils ont dit, on est au bord de la fin du monde, là, au niveau économique, là. C'est pas le socialiste qui va récupérer ça. Ça va être le chaos et l'anarchie. Fait que, ils n'ont pas grand temps pour corriger la situation. 1 an, 2 ans max. Puis, Zarilovski, qui est un des gars qui gère les portefeuilles au Canada les plus gros, il a dit, ça va prendre 75 ans avant que ça récupère tout ça. C'est long, ça, là. Tu sais, on a vu tellement de compagnies faire des excès, Exxon, Nortel pour nous autres, même là que Nortel vient de dropper de 50%. Tu sais, c'est violent. Mais il y avait un problème à l'interne. Ça l'a juste éclaté à l'extérieur. Mais le problème interne, il était profond.
Moi, dans mes prévisions de 2009, c'est ça que j'avertis. C'était en 2008, j'avais dit aux gens, la cohérence à tout prix. C'est bien important d'être cohérent dans sa façon d'opérer. Le monde sont en train de se faire bouffer par la vitesse, là. Vite dans tout, puis avec des délais, des échéances qu'ils sont pas capables de rencontrer. Écoute, tu vis plus, là. Tu vis pour donner des rendements et faire la preuve. C'est pas ça, vivre. Fait que, il s'agit juste qu'il y ait des événements catalystes qui vont catalyser un problème quelconque, tu sais. Puis l'interne, lui, il va perdre les pédales, puis à l'extérieur, ça va faire des crashs à répétition. Mais comme je vous dis, si vous êtes capable d'expliquer, vous êtes capable de corriger. Donc, ça veut dire que toute perte ou toute situation problématique qui est comprise peut être renversée. Ça va demander évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup de lignes de pensée qui vont être obligées d'être renversées complètement, mais c'est faisable. Il y a des gens qui se sont relevés de situations extrêmement aiguës et ils ont dû changer leur mentalité. Donc, qui dit problème vu du point de vue supramental, qui dit problème dit test. Vous êtes testé dans un problème. Si vous êtes capable de le voir comme ça, de voir ça comme un test, et que vous réussissez avec les éléments catalyseurs de votre environnement, à regarder le fait que vous devez changer votre lecture de la vie pour avoir un autre avenir, ça veut dire que votre avenir va être à la mesure de comment vous vibrez les choses, donc comment vous les lisez, les événements. Mais si, devant un problème extérieur, vous dites « moi, je suis pas concerné », là, il y a quelque chose dans la vie que vous n'avez pas compris. Si vous faites partie de l'événement, c'est parce que vous êtes concerné. Et puis, là, à ce moment-là, ça devient très important de prendre la responsabilité de changer sa lecture parce que vous savez que vous êtes mêlé à un courant extérieur. Je disais souvent dans d'autres discussions que j'avais sur les consultants ou quoi que ce soit, je disais, les gens me disaient, ouais, mais si on a une programmation, on peut pas rien changer dans la vie. Je le disais tout le temps, j'ai dit, ce que la conscience apporte, la conscience de la source, la conscience que c'est pas nous autres qui pensent. Je parle pas de conscience morale, mais je parle d'une conscience de la vibration. Ce que ça apporte dans l'être, c'est une élévation du taux vibratoire qui te met au-dessus de l'événement physique. Donc, l'événement, il va se produire, c'est inévitable. C'est comme n'importe qui ici va vieillir, c'est inévitable. Mais il y a des petits vieux qui, à 80 ans, ils sont plus fonctionnels, puis j'en ai un chez nous, moi là, pas loin de chez nous, il a 85 ans, puis il m'a dit, il va encore couper son bois, il se promène en 4 roues, puis il est pas sénile, le gars, tu sais. Fait que ça veut dire qu'il y a un état d'esprit, ce gars-là, quand tu parles avec, je dis, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Nadon, que vous êtes aussi réveillé encore? Il dit, moi, c'est une journée à la fois. Il dit, je m'occupe pas de demain, je m'occupe de cette journée-là. Puis à tous les jours, quand je me lève, j'ai une journée à vivre, puis je m'occupe de cette journée-là. Puis il dit, quand je vais me coucher, puis demain, on verra. Mais je dis, je me stresse pas, moi, sur le futur. Et voilà. Il y a l'élément interne qui fait que son gars est mort, sa bru est morte, son autre fils, il a eu des crises cardiaques, mais lui, il en fera pas de ça. Tant qu'il va penser de même. Je dis, qu'est-ce qui va vous tuer, monsieur Nadon? Il dit, c'est la solitude. Il dit, tous mes chums meurent. C'est moi qui reste. Et à chaque fois que je les enterre, là, il dit, je suis seul de plus en plus. C'est dur. Ah, il sait déjà de quoi il va crever. La solitude. Pas d'échange. Manque d'énergie. Parce que quand tu coupes l'échange, tu n'as plus de circulation d'énergie. T'es mort vivant. Je vous l'ai toujours dit, vous êtes en vie parce qu'il y a une raison de vivre. Mais quand il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de raison de vivre. Fait que ça le tue lentement. Solitude, dans son cas, il sait. C'est ça qui va le tuer. Il va perdre le goût de vivre. Il va perdre le goût d'aller à la chasse. Il va perdre le goût de couper son bois. Perdre le goût de se promener en 4 roues. Ça va être fatal. Fait qu'il va y avoir des éléments qui vont catalyser ça. Style, les enfants veulent plus venir à la maison parce qu'ils vont trouver ça trop lourd. Ils vont trouver que ça manque de vie dans la maison. Puis là, ils vont, plutôt que venir à toutes les 2 semaines, ils vont venir une fois par les 2 mois. Ça va le tuer lentement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que l'extérieur, c'est une conséquence de. Si vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème externe, il y a l'origine de quelque chose qui a été buildé, qui a été construit, qui résulte de. Vous avez eu une bonne conférence. Parce que là, vous allez regarder la vie différemment. Vous n'allez pas regarder ça comme du hasard.
Vous regarderez pas, non, ça, il est arrivé ça. Non, il est arrivé ça parce que. C'est possible que vous n'ayez pas les informations, surtout quand ça concerne d'autres personnes, vous n'ayez pas les informations qu'il vous faut pour comprendre pourquoi qu'une personne a le cancer, ou pourquoi qu'il y a un autre ci, pourquoi qu'il y a un autre ça. Ça demande, ça demande d'avoir fait mon travail pendant des années, puis c'est pas évident. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers d'un être, c'est un univers qui rayonne. Toute personne qui est assise ici rayonne. Et ça part, toute sa vie part d'elle-même, part de comment qu'elle vibre les choses, comment son corps utilise cette mise en vibration-là, puis comment dans ses valeurs de vie, elle crée de l'obstruction à cette vibration-là et dirige finalement cette dynamique-là. L'élément catalyseur, c'est sûr que c'est tous les éléments intervenants autour de vous autres qui favorisent le fameux goût de vivre, que quand ces éléments-là ont tendance à s'éliminer, ben ça redirige vos énergies vers l'extérieur différemment. Moi, j'ai 50 personnes dans ma salle régulier 2 fois par mois. Je n'ai même pas idée d'aller chez Québécois, j'ai pas idée d'aller vendre des CD dans la pharmacie. J'ai pas ça. J'ai l'élément catalyseur qui m'oblige à diriger mes énergies vers l'extérieur différemment. Vous me suivez? Et conséquemment, de me désinvestir de ce qui meurt pour aller dans quelque chose qui vit. Vous me suivez? C'est pareil pour n'importe qui, c'est. Tu sais, si t'es payé 10 piastres de l'heure dans une business, puis un autre t'en offre 22, pas dur à comprendre où tu vas aller. Fait que la dynamique de vos vies repose sur comment vous êtes capable de lire une situation avant qu'une situation devienne un problème dans votre vie. Puis savoir comment arrêter une hémorragie de quelque chose, c'est essentiel. C'est la clé. Vous êtes obligé un jour d'admettre qu'il y a des éléments qui ne vous nourrissent plus mentalement, énergétiquement, vibratoirement, que si vous restez là-dedans, vous allez avoir des gros problèmes à l'externe. Est-ce qu'on comprend? Fait que c'est sûr qu'une personne va dire, toi, tu as un problème. Elle va dire, écoute, moi, tant que je contiens le problème, j'ai pas de problème. Pas tard. Mais si à un moment donné, je commence à avoir un problème, je vais dire, ce qu'il me dit, il a raison. Je coupe à 15. Je coupe le problème de moitié. Si je le contiens à 15, l'autre va dire, t'as encore un problème. Ouais, je comprends, mais là, je le contiens. Puis là, à un moment donné, je ne le contiendrai pas, je vais tomber à 5. Puis là, à 5, il va dire, ouais, mais à 5, t'as le même problème qu'avec 30, tu peux pas partir pour 4 jours. Écoute, à 5, là, j'ai pas de misère à faire le ménage. OK? Puis là, à un moment donné, il faut que je parte pour 3 semaines. Pour quelque raison que ce soit, voyage de noces, mettons. Faut qu'elle soit fine en maudit. Puis là, c'est vrai, les 5 chats vont être de trop. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon. La réalité d'un problème, ça se lit pas à travers tes yeux, mais ça se lit à travers ce que l'autre contient. Fait qu'une personne contient un problème, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème qui se contient plus, la vision d'un autre peut t'aider. Donc, la mise en vibration que tu reçois d'un excès, elle peut être à cause d'une expérience d'âme, elle peut être viable. Tu sais, je rencontre des gens, moi, qui sont extrêmement contrôlants. Ça crée des grosses séquelles dans leur vie, mais ils sont capables de vivre leur vie avec ce qu'ils perdent. Fait qu'ils sont capables de perdre. Tu sais, tu vas prendre un gars, exemple, il est tellement contrôlant qu'il n'est pas mariable, puis il va dire, moi, je suis capable de vivre avec ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il aimerait savoir quelqu'un dans sa vie, mais il sait que dans sa nature, il peut pas parce que il va foutre la merde, ça prendra pas 3 semaines, 1 mois, puis ça va tout sauter. Fait que c'est comme si à un moment donné, il finit qu'il s'engage plus. Il s'engage plus parce il dit qu'il peut pas changer, mais dans le fond, c'est qu'il a pas encore perdu contenance de son comportement. Puis là, à un moment donné, il perd contenance de son comportement, puis là, il est obligé de changer. Parce que là, c'est plus tenable, plus viable. Moi, j'ai travaillé tout seul toute ma vie, puis ça, à un moment donné, j'ai dit, oups, je suis plus capable, faut que je travaille avec d'autres. Puis travailler avec d'autres, c'est devenu mon target. Alors que quand j'étais tout seul, à 20 ans, 25 ans, travailler tout seul, pour moi, c'était la logique absolue. 55 ans, c'était plus la logique absolue. J'ai passé 30 ans à contenir le fait de travailler tout seul. Puis là, à 55, mettons, à 85, je veux passer 30 ans à le vivre avec
avec d'autres personnes. Vous me suivez? Parce que je ne contiens plus ce que je contenais de 20 à 55. 25 à 55. Ça veut pas dire que c'était pas un problème. Ça veut dire que si j'avais pas ce problème-là à ce moment-là parce que j'étais capable de le faire ça. Puis à 55 ans, je suis plus capable de le faire ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que vous n'avez pas des problèmes à la naissance. Vous avez des problèmes qui se bâtissent à un certain moment donné par une perte de contenance de quelque chose que vous devez faire dans certaines situations pour vous permettre d'avoir une mesure d'un bien-être. J'avais une personne hier qui, tu sais, c'est comme elle dit, si tu passes à la TV, je vais te faire passer une petite interview. Puis elle disait, pour toi, le succès, c'est quoi? Je dis, c'est avoir la paix. Je dis, si je suis pauvre puis j'ai la paix, j'aime mieux être pauvre, avoir la paix que d'être riche puis pas l'avoir. Je dis, être riche, pour moi, c'est pas ça le succès. Le succès dans la vie, pour moi, c'est la paix. Si j'ai la paix, c'est parfait. Puis elle dit, bon, elle dit, c'est intéressant, ça. Puis elle dit, la paix, toi, tu trouves ça comment? Je dis, à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai le goût de faire, puis que j'ai la satisfaction de le faire, et que peu importe le résultat, je suis content d'être allé jusqu'au bout, peu importe le résultat, c'est bien important, j'ai la paix. Elle dit, même si c'est un échec. Je dis, il n'y a pas d'échec si j'ai la paix. Il peut y avoir un échec dans la forme. Tu sais, genre, je sais pas, j'ai le goût de me bâtir une guitare, puis je commence à travailler sur la guitare, puis au bout de 6 mois, c'est un échec. Ça fait pas une bonne guitare. Mais j'ai eu le plaisir de le faire. Puis si je m'occupe pas du résultat, mais je m'occupe juste de l'avoir vécu, puis ça m'a donné la paix, style, bon, au moins j'ai essayé, puis ça donne ça, puis that's it. Ben, si j'ai la paix, j'ai le succès. Tandis qu'une personne, elle va fixer son bien-être dans le résultat. Ça, je l'ai déjà fait, puis je trouve ça très, très vicieux. Ça engendre beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que le résultat, ça peut être manipulé par l'extérieur. Ça peut être manipulé par des humeurs aussi. Tu sais, tu peux être catalysé dans des atmosphères ou des climats qui vont te faire te questionner. Tu t'en vas dans une place, le monde, il trouve que tu es mal habillé. L'extérieur va te juger, va te critiquer, puis ils vont te créer un problème de lecture de toi-même. Si t'es pas capable d'avoir la paix avec toi-même, sors de là. Si tu restes là, tu vas amplifier ton problème. Tu vas revenir chez vous, tu vas être complexé. Moi, j'ai compris très, très, très vite dans la vie que la personne qui doit me juger, c'est moi. Moi, je dois avoir un jugement supérieur à tout mon environnement. Et si quelqu'un me donne un conseil, il me propose une lecture que je décide si ça fait mon affaire. À partir de là, j'ai la paix. Qui s'appelle qui voudra, c'est moi qui décide. Et quand tu connais que moi, c'est pas toi qui penses. Moi, ça doit être ma source. Si ma source, mon double, me dit, toi c'est ça, lui c'est ça, ou elle c'est ça, toi, nous autres, ce qu'on te fait vivre de toi, faut que ça soit selon ce qu'on dicte, parce que c'est nous autres qui te fait vibrer. Vous me suivez? Fait que s'ils me font vibrer, c'est correct ce que t'as là, pas de problème. Puis s'ils me font vibrer, écoute-les, je vais l'écouter pour voir la suggestion qu'il me fait, puis après ça, je vais dire, puis je fais-tu ce qu'il me dit? Puis s'ils me disent, les forces, ouais, tu peux le faire, ça. Ben là, je le fais. Vous voyez qu'il n'y a pas de réflexion, hein? C'est les forces tout le temps qui dictent la chose. Fait que l'élément catalyseur, c'est les expériences de votre programmation qui vous placent devant un type d'événement. Et puis l'extérieur qui réagit à ce que vous vibrez à l'interne. Vous vibrez d'une certaine façon et conséquemment, de la façon que vous vibrez, vous avez les types d'événements qui collent à ça. Vous dites, j'ai toujours le même problème. Ben, si vous avez toujours le même problème, vous avez toujours la même façon de penser. Et conséquemment, si vous pensez toujours de la même façon, c'est parce que vous filtrez la vibration à travers votre ego pour que ça soit toujours la même affaire qui se fasse. En d'autres termes, si tu fais toujours passer l'eau dans un canal X, attends-toi pas qu'il aille à gauche quand ton canal est dirigé vers la droite. Vous me suivez? Là, tu vas dire, ouais, mais là, c'est la programmation. OK, pas de trouble. Mais au moins, sois conscient que ta programmation, elle t'empêche d'être ça. Puis qu'elle t'oblige à être ça. Si tu es capable d'y aller avec l'obligation de ta programmation, pas de trouble. Mais arrête de penser de changer d'abord. Vous me suivez?
Là, si tu me dis, ouais, mais j'aimerais ça sortir de ma programmation. Bon, disons que sortir de sa programmation, c'est une illusion parce que les forces t'obligent à vivre cette fameuse programmation-là pour, on va dire, créer une espèce d'effet émollient. Là. Émollient, ça veut dire dissoudre une cristallisation, une rigidité dans ton être. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu montes ta vibration bien haut pour te dégager d'un comportement statique puis rigide. Mais ça, c'est un travail qui demande l'intervention des forces. Et ça veut dire qu'il faut que tu parles avec les forces. Parler avec les forces, des fois, c'est pas un langage, mais c'est une obligation d'agir sur ce que tu as mis en vibration. Fait que tu vibres quelque chose fortement. Faut pas que tu questionnes à l'infini, il faut que tu le fasses. Ça va casser ta rigidité et ta cristallisation. Fait que moi, j'appelle ça obéir, mais pour moi, je le dis obéir pour vous autres, parce que moi, je vis pas ça comme obéir. Tu sais, je vais dire à Jeanne, moi, j'obéis aux forces quand ils me disent de faire quelque chose. Moi, dans le fond, ce que ça me dit, c'est je suis mon feeling. Mais pour les autres qui me regardent, j'obéis à mon feeling. Puis plutôt que de dire j'obéis à mon feeling, je dis j'obéis aux forces. Mais c'est toute la même affaire. Me suivez-vous? J'ai le goût d'aller manger. Un matin, la fille a dit, je te commande ça encore un croqueton? Ça fait 3 mois que je mange ça. Là. Je dis non, je vais essayer d'autre chose. Passe-moi le menu. Ah là, c'était la panique dans la cuisine. 3 mois d'habitude pour eux autres, là, c'est comme genre, t'aimes plus de restaurant. Là. Finalement, j'ai commandé quelque chose, puis ils ont dit, c'est une bonne idée, ça. Ils disent, ça va être ton nouveau. Ah, je dis, écoute, laisse-moi aller le manger, là, puis on verra. J'avais juste le goût de manger des œufs le matin, là, tu sais, puis changer du sandwich au thon. Bon, les gens te lisent à un moment donné dans une série d'habitudes, tu changes l'habitude, puis là, hop, ça va pas? Est-ce que y avez-vous été refusé à la banque? Tu sais? T'as changé ta chose. Non, je m'en fais une conférence ce soir, puis je trouve le thème, je trouve ça sonne bien, trilogie d'un problème. C'est quoi ça? Ben, je sais pas encore, je vais le savoir en le parlant. Oups, là, il est flyé, ce gars-là. Fait que, si tu es dans un état cristallisé, les gens amplifient, ton environnement amplifie ta cristallisation. Si à un moment donné, tu es à vibration, les forces, ils vont te faire briser des attitudes, briser certains types de mouvements, puis ils vont te placer dans des mutations extrêmement profondes qui vont te permettre de sortir de la cristallisation de la programmation. Tu sais, il y a des signes il y a des combinaisons planétaires qui peuvent devenir extrêmement difficiles à vivre pour les autres. Puis si la personne, elle se confine là-dedans, ben, à un moment donné, elle est totalement isolée. Puis qui dit isolement extrême dit mort à très court terme. Conséquemment, accident, maladie, ces choses-là. L'isolement, c'est la meilleure façon de vous envoyer chez Urgel Bourgie. C'est hallucinant comment est-ce qu'une personne que l'énergie circule pas, surtout en vieillissant, ça peut être fatal. Vous n'avez pas d'idée. Donc, la communication, l'échange, ça devient vital. Et les forces, eux autres, ben, ils ont cette aptitude-là de briser des habitudes et de vous placer dans des champs de communication qui peuvent être extrêmement... Le choc est tellement long à venir qu'ils ne pourront jamais vivre une catalysation comme ça. Une catalyse. Je comprends ce que tu veux dire, mais si, exemple, moi je te dis à toi que tu as une vie très rangée, puis que je trouve que tu prends pas des grands risques dans la vie, puis que tu vis dans une petite cage dorée, tu vas me dire, hey Dan, là, t'exagères. C'est relatif, la vitesse. Les courses d'escargots, il y en a, hein. Puis pour un escargot, là, battre les 40 escargots en arrière de lui, c'est de la haute performance. Tu sais, on a un athlète, là, qui a gagné 5 médailles d'or, là, Chantal Petitclerc, là. Pour Bruni-sur-Aisne, c'est un escargot. Mais pour elle, les efforts qu'elle a faits, c'est des grosses performances, ça, là. Fait que tout est relatif. La notion qu'on a du mouvement, tu
sais, un bel arbre de 100 ans, j'en ai un, moi, chez nous, là, je l'ai montré à Gilles, j'ai demandé au vieux, je dis, il y a quel âge, cette chose-là? Il dit, quand je suis arrivé, puis que je l'ai vu, il dit, je suis arrivé en 1945 à Saint-Colomban, j'ai dit, il devait avoir au moins 100 ans déjà là. Fait que ça veut dire que 45 aujourd'hui, ça fait au moins 80 quelques années. Non, pas 80, mais en tout cas, fait que l'arbre, il y aurait peut-être 150, 160 ans, je sais pas. Il pousse lentement, mais c'est impressionnant tout ce qu'il a réussi à faire pendant tout ce temps-là. Fait que mesurer dans un temps de course autour de l'arbre, c'est sûr que ça donne pas les mêmes lectures. C'est sûr qu'il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils avancent pas vite, mais pour moi, ils avancent pas vite. S'ils avancent, puis s'ils ont de l'échange, je regarde mon gars, moi là, s'il y a 3 ou 4 personnes avec qui il échange tout le temps, il n'a assez, il n'a pas besoin d'avoir une vie publique. Mais il y a Saturne dans la maison 12, puis ça fait déjà quelqu'un qui est très isolé. Je suis sûr qu'il voit moins de monde que toi. Mais il est très alerte mentalement, il est très fonctionnel. Mais avec les 3 ou 4 personnes avec qui il est, il échange beaucoup. Mais il échange pas beaucoup en termes de volume, il échange beaucoup en termes des unités qui sont à proximité de sa personne. Fait que je pourrais dire à Joe, je dis, écoute, tu te développes pas beaucoup. Puis lui, il va dire, écoute, j'étais au parfum de toutes les dernières avancées technologiques dans le hi-fi, puis de tout ce qui se fait de plus haut au monde dans l'automobile. Il revient de Chicago, là, juste pour aller voir un show de composite, là, tu sais, des affaires pour... des affaires légères, très, très dures, parce qu'il veut faire des boîtes de son en composite plutôt qu'en bois. Tu sais, quand tu dis tu vas à Chicago, tu vas rencontrer du monde, il y a quand même du mouvement dans sa vie, mais il est pas très, très public, il est pas très, très social. Ce qui enlève pas quelque chose à personne, mais ça fait que c'est une vie qui a de l'air plus lente pour d'autres. Tu sais, tout est relatif. Au même titre que moi, je vais regarder un intello parler, blablabla, puis de la philosophie, je vais dire, fuck, il est juste rendu là. Pourtant, il va rencontrer 2-3 000 personnes, puis c'est pas nécessairement quelque chose que personnellement, je vais considérer comme quelque chose qui avance vite. Tandis que toi, tu rencontres bien moins de monde, puis tu es bien plus avancé que cet intello-là qui rencontre 2-3 000 PhD, mettons. Comment ça veut dire? Fait que c'est difficile de mesurer une vision de l'inertie. Tu sais, il y a des gens, j'ai des gens, en tout cas, moi j'ai connu des gars dans GRC qui étaient engagés pour rester dans le port de Montréal, dans les cubes, là, comment t'appelles ça, les containers, avec un autre gars, avec une petite toilette en dedans, chimique, le kit, puis qui avait juste un petit trou pour regarder à l'extérieur, pour surveiller, puis il faisait ça des 3-4 mois de fil. Puis là, il échangeait les gars pour pas qu'ils viennent fous, là, parce qu'apparemment 3 mois avec le même gars, là, ça. Surtout dans un cube comme ça, là, c'est pas évident. Ils essayent de pogner des gars pour les mettre en prison, mais je pense qu'ils font bien de la prison avant de pogner les gars. Fait que c'est spécial l'évolution. C'est difficile vraiment à mesurer ça. Puis, mais je sais une chose, c'est que si eux autres qui ont des problèmes, ben c'est pas tellement qu'est-ce qu'on lui fait faire, mais c'est comment est-ce qu'il vibre. Moi, je prends jamais le problème sur l'événement. Je prends toujours le problème sur la mise en vibration. C'est une mise en vibration, puis là, comment tu vis ta vie dans une mise en vibration qui fait le problème à l'externe. On a dit ce que tu dis, c'est que toute personne est obligatoirement mise en vibration dans cette vie. Oui. Malgré ce qu'on peut voir comme résultat de force. C'est ça. Ouais, on voit pas ses pensées. Peut-être qu'un jour, on va voir les pensées des gens, puis on va voir des gens qui sont assis sur une chaise là, des 8 heures de temps, puis que ça tourne à 400 000 à l'heure dans son cerveau, là. Puis que physiquement, il y a de l'air à se passer rien. Moi, j'ai vu des gens, là, quand j'ai commencé à lire la vibration un petit peu, là, j'étais assis à côté d'eux autres, puis c'était bouillant, là, c'était chaud. Tu sais, il y a du monde, des fois, tu es assis à côté, il faut quasiment t'enlèves ton chandail, il fait chaud, parce qu'ils pensent tellement mine de charbon, là, tu sais, ça consomme tellement. Ah, c'est hallucinant, là, tu sais, faut que tu te tasses, ça te brûle l'épaule. Je me souviens, une personne que j'étais assis dans
les conférences de Bernard, elle était assise à côté de moi. Je sais pas si elle vivait de l'impression par rapport à moi ou n'importe quoi, mais en tout cas, à un moment donné, j'avais tout le bras droit ankylosé, il était collé sur moi, parce que des fois, il y en avait du monde, on était serré, ces temps. J'avais tout le bras ankylosé, j'avais hâte au break, là, puis quand je suis sorti au break, je me frottais l'épaule. Puis là, quand je suis revenu, elle était plus là. Fait que j'ai pensé qu'à un moment donné, elle vivait de quoi à côté de moi, comme moi, je vivais de quoi à côté d'elle. Mais en tout cas, ça spinait là-dedans. Là. Pourtant, elle avait de l'air super calme. Elle sentait pas de transpiration, elle sentait pas des pieds, rien. Sacrément. Mais ça me chauffait le bras. Elle vibrait, là, c'était intense. C'est bien gros l'affaire de comment tu vibres les choses. C'est... D'autres questions? Ça rend-tu l'affaire de un problème, c'est toujours quelque chose, comment vous vibrez la vie, ça rend-tu ça? Puis que le problème dans la forme, c'est une conséquence de cette mise en vibration-là. Si ça, vous catchez ça, là, vous avez fait bien du chemin. Parce que vous ne direz pas, il m'est arrivé ça, puis c'est à cause de ça que je pense de même. Vous allez dire plutôt, je pense d'une façon qui fait que ça m'est arrivé. Vous me suivez? Moi, ça m'a frappé quand tu dis que les forces travaillent à briser les habitudes. La cristallisation. C'est pas une habitude qui est mauvaise, mais c'est la cristallisation qui devient, mané, tu vas te faire déstabiliser. C'est ça. La cristallisation, c'est comme ce qui reste figé. Ouais, t'es figé. Bernard, il disait tout le temps que c'était bon de voyager pour ça, t'sais. Ben, il va faire beau une couple de jours, là. Moi, je vais prendre ma moto, je vais aller faire des long rides, là. Je vais peut-être téléphoner à Geoff demain, je vais dire, hey, ça te tente-tu qu'on aille prendre un café, tu sais. Il est à 300 kilos de chez nous, là. 350 même. Fait que, on va faire un aller-retour, là, tu sais, puis question de sortir de Laval. T'sais. Parce que là, je suis en train de cristalliser, là, à Saint-Colomban, là. C'est que les arbres puis les petits sapins, là, commencent à... Je te dis pas qu'en Beauce, il y a des palmiers, là, mais, je sais pas, il y a quelque chose, faut qu'il craque, là, il y a quelque chose, faut qu'il change. Les gens vont appeler ça de l'intégration. T'sais. Ils vont vivre de quoi, là, ils vont absorber beaucoup. Vous êtes ça. Tu sais, quand vous avez travaillé beaucoup toute l'année, puis à un moment donné, il arrive le mois de décembre, là, le 10-12 décembre, là, vous rentrez dans l'esprit des fêtes, là. Puis c'est comme vous avez besoin comme d'exploser, là, puis plus avoir à penser au travail, puis ces choses-là, tu sais. Fait que là, tu regardes avec quelle personne tu vas être. Moi, je dis tout le temps, pour les célibataires, ils cherchent des pots, là. Tu sais, avec qui je vais sortir, avec qui je vais faire ci ou faire ça pendant le temps des fêtes. Ils cherchent du monde. Passer l'année là, en cabané dans le travail aussi, ça, puis là, tout à coup, là, ils cherchent du nouveau monde, des nouveaux sujets, ou en tout cas des chocs, là, quelque chose qui vont briser la cristallisation. Puis si tu passes un Noël, là, pareil comme t'as passé, je sais pas, moi, la Toussaint ou l'Halloween, là t'es déçu, là. Tu sais, c'est comme, t'arrives au 6 janvier, puis c'est plate la vie, là, tu sais. Si tu veux pas être déprimé, mais là, faut que tu crées quelque chose qui brise. Les fêtes dans l'année, c'est voulu pour que les gens puissent casser ça, cette rigidité-là. Les gens qui savent pas s'amuser, bien souvent, c'est des gens qui sont pas capables de se donner d'expansion. Ils sont toujours sur une contraction tout le temps. Fait que là, ils ont besoin de chocs de vie, là, que justement les forces le placent dans leur vie, là, pour que réellement ça se réveille. Sans ça, ça bougerait jamais. C'est bien important de voir qu'un problème, c'est lié à un état mental, parce que un problème, en quelque part, c'est une contraction. C'est une restriction. C'est une limitation. Est-ce qu'on va dire? C'est bien important, l'état mental. Le succès repose sur votre état mental. OK. Mais qu'est-ce qui détermine si une personne est intéressée à aller dans ce sens-là, dans le sens d'approfondir la relation de l'invisible avec le concret? Ouais, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est de pas pouvoir comprendre logiquement. Quand on arrive à un stage, là, que la logique t'a fait le tour, ou que tu es un petit peu désabusé de la façon que
On a fait le tour des politiciens, là. On est-tu d'accord, là, qu'au Canada, là, le monde n'a pas le goût de voter, là? OK? Ils vont tous nous raconter les mêmes salades. On sait tous que c'est Harper qui va rentrer. On sait tous que Dion va aussi être encore à l'opposition. Puis on sait tous que il y a des changements, là, où ça va être entre le Bloc puis le NPD. Fait que, tu sais, c'est comme... Il faudrait qu'il y ait une grosse surprise, là. Tu sais, il faudrait que le monde se lève un matin et qu'il dise, hey, je vais voter le contraire de ce que je pense. Puis le monde n'a pas le guts de faire ça. On va faire rentrer le Parti vert, hein. Ça serait un choc dans le pays. Puis à l'international, même les Japonais, ils arrêteraient de manger du riz, là, tu sais. Mais le monde n'a pas cette force-là de faire des mutations de ce niveau-là. Le monde ne prenne pas de risques, ils restent dans des programmations. Fait que tant qu'ils sont nourris par une logique qui est fournie à coup de publicité, puis de médias, puis de conditionnement, ces choses-là, puis que pour eux autres, ils ont lu 3 repas par jour, puis ça fonctionne. Ouais, ça va. Il y a un gars qui était à la radio, je l'ai trouvé bon. Il dit, on paye pour voter pour les lofters. Puis il dit, c'est gratis avec le gouvernement, puis ça ne nous intéresse pas. Mais il dit, pour voter pour un bon chanteur ou pour une personne, ça nous coûte 2 piastres, 3 piastres, je pense. À chaque fois que tu téléphones, tu dis, je vote pour lui. Donc, s'il faudrait voter pour les élections, peut-être ça mettrait du piquant, je sais pas, mais en tout cas, il y a comme quelque chose qui fait que la personne, elle alimente le système dans son inertie. Puis il faut vraiment que tu aies été au bout d'une sorte de... Il faut que tu sois déçu de la logique. Tu sais, la logique, on dirait qu'à un moment donné, ça te donne l'impression que ça va tout résoudre. Puis à un moment donné, ça résout rien. Il y a quelque chose là que tu as besoin carrément de changer, qui n'est plus une affaire d'idée, c'est une affaire de comment tu vibres. Puis tant que tu n'es pas capable de changer le comment tu vibres, ou que tu n'es pas ouvert à vibrer différemment que ta logique, Chris, tu meurs à petit feu. Puis il y a du monde qui meurt à petit feu. Il rentre dans les hôpitaux, puis il est beau, bien plein. Si t'es bien, hein. Tu sais, c'est pas de penser d'une certaine façon qui fait que t'es bien. T'es bien dans la façon que t'as de penser, puis t'as les événements qui collent avec ça. Il y en a que, s'ils font pas 1000 piastres par jour, c'est la fin du monde. Fait que, tu sais, c'est relatif. C'est pas les moyens que t'as qui fait que t'es bien. C'est comment tu penses, comment tu vibres. Les problèmes, ils apparaissent de ton état mental. Après ça, si ton état mental engendre trop, ça revient tout le temps à l'affaire de la loi d'attraction. Si ton état mental engendre trop de charges négatives, de charges de contraction, ben, il va arriver un catalyseur. Les forces vont te présenter un événement de vie où ça va, tu sais ce que ça fait, une catalyse, là? Ça provoque un effet, là. Ça active il y a un terme pour ça. Ça active un processus d'échange là, entre deux éléments comme adverses qui se mêlent pas en temps normal. Puis là, ça fait un effet. Comme l'aluminium, c'est fait par catalyse. Ils prennent 2 ingrédients qui se mêlent pas ensemble, mettent un catalyseur. Ouais, ça fait comme une soudure entre les 2 ingrédients qui sont pas compatibles ensemble. Fait que c'est ça. Mais le succès est basé sur le même principe. Là, à soir, c'est parce que je parle du problème, là. Mais le succès, c'est basé sur la même chose. Il faut un élément catalyseur pour pouvoir engendrer un succès. Moi, je suis très, très à l'écoute de qu'est-ce qui fait que mes affaires marchent. Quand une chose marche, je surveille l'état d'esprit dans lequel je suis. Tu sais, il y a des journées, je me lève, là, puis je me sens bien. Donc, hier, je me suis levé, là, puis je me sentais soulevé, là, tu sais. Comme j'avais beaucoup de support. Puis dans la même journée, j'ai eu mon gars qui m'a donné un feedback sur les pharmacies, comme quoi eux autres, ils acceptaient sous certaines conditions. Puis en même 1 heure après, j'ai eu le téléphone de l'autre personne pour Québécois. Les deux, en même temps, dans la même journée. Mais je le sentais le matin me levant. Je le vibrais, ça. Fait que je dis, quand je vibre ça, là, il y a du vent dans les voiles. Puis si je me lève down, puis je check la journée, là, toutes sortes de petits pépins, là. Puis là, si tu parles de tes problèmes à quelqu'un qui est content que t'en aies, là, il te reload. Puis si tu parles de tes problèmes, pas des problèmes, mais de tes avantages à quelqu'un qui est jaloux, ferme ta gueule. Puis si tu parles de tes succès à des gens qui peuvent participer, moi, mon jeu dans l'affaire de l'extérieur, du social, c'est de faire participer un maximum de personnes pour que tout le monde y trouve un avantage d'être là-dedans. Pour que ça soit comme un party payé par la société. OK. C'est ça. Je
Je dis, bon, là, si on me fait faire ça, ben, je vais aller chercher lui ou elle, si ça peut essayer de le mêler là-dedans, pour qu'il y trouve un avantage. Pour qu'il y ait un maximum de vibration du support. Et non pas juste du gain, puis c'est à moi. Comment dire? Hein? Oui, c'est ça. C'est un facteur de... Oui, c'est ça. Pour tout le monde. Le plus de personnes possible aient une mise en vibration qui est syntonisée. Je cherche beaucoup l'affaire de la syntonisation. Depuis que j'ai compris les règles du jeu, là. Si tu comprends pas ce qui t'arrive, autrement dit, il se passe quelque chose dans ta vie, tu n'as aucune idée pourquoi ça t'arrive. Autrement dit, tu n'as pas de... C'est pas mal. de penser que, bon, c'est un accident, pourquoi ça t'arrive? Ouais, c'est difficile pour une personne de voir que du mal, ça peut être de sa faute. C'est bien difficile. Mais si tu es concerné par le mal qui arrive, tu fais partie du party. C'est sûr. Ça, pour moi, quand quelque chose de mal m'arrive dans ma vie, je me sens concerné. C'est sûr. Tu peux pas dire, ben non, c'est la faute à mon frère, ma sœur aussi, ou ça. Non. De toute façon, c'est pas une histoire de faute, c'est une histoire d'événement. C'est un événement. C'est un état d'esprit qui est engendré par le jeu de la programmation. Puis c'est une sorte d'échéance que faut savoir lire. Tu sais, un problème, en finale, c'est une occasion de te dépasser dans quelque chose. Tu sais, dans la mesure que tu le vois comme un test. Moi, je dis jamais j'ai un problème, je dis je passe un test. Des fois, je dis il est long en maudit le test. Mais un test. Tu sais, tu vas passer un examen à l'université, puis ça prend 6 heures pour passer l'examen, mais ça prend 6 heures, tu sais. J'imagine que quand tu es sur la thèse de doctorat, là, ça ne doit pas être un cadeau de passer les tests, les examens, puis les auditions de ceux qui te font faire la thèse. Là. OK, écoute, ça fait partie de la game. Un test, c'est un test. Les voix tu chiales. T'as raison de chialer, mais ça fait partie du test. Anyway. T'es en vie, hein? OK. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas une affaire qui arrive tout seul. Ça arrive tout le temps en conjonction avec. La retenir, ça, là. Si on te parle de quelque chose qui te peine beaucoup, mettons, dans ta famille, dans tes rapports avec les enfants, les frères, les sœurs,